Imaginez commencer 2025 en tant qu'une nouvelle version de vous-même. Laissez derrière vous le poids de ce qui n'a plus de sens, les choix qui vous limitent, les excuses qui vous retiennent et la peur de prendre des risques. Que diriez-vous de reconstruire votre histoire avec un véritable but? Quelle différence cela ferait-il de regarder dans le miroir et de voir une personne qui vous inspire vraiment? Les stoïciens enseignaient que le véritable pouvoir réside dans l'affrontement de la réalité, en embrassant les défis avec courage et en transformant le présent, sans attendre des conditions parfaites. Dans cette vidéo, vous découvrirez 8 pratiques puissantes pour réinventer votre vie de manière authentique et profonde. Il ne s'agit pas de changer en surface, mais de renforcer vos fondations intérieures, votre mentalité, votre objectif et la vision que vous avez pour l'avenir. 2025 frappe à la porte, apportant une opportunité unique de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. C'est le moment de repartir à zéro, de prendre les rênes de votre vie et de devenir la personne dont vous êtes fier. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler une chose importante. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, c'est parce que quelqu'un y a cru, l'a aimé ou partagé. Faites de même. Ce simple geste pourrait inspirer d'autres personnes à trouver le courage de recommencer. Pratique numéro 1. Un corps fort pour un esprit inébranlable. Prendre soin de son corps avec rigueur peut ne pas sembler philosophique, mais ça l'est. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Pour eux, la force physique et mentale étaient des sœurs inséparables. Ce n'était pas une question de vanité ou d'ego, mais de se préparer à affronter la vie. Avez-vous déjà remarqué que l'image que nous avons souvent d'un philosophe est complètement erronée? Ce n'étaient pas des figures sédentaires, perdues dans des livres. Socrate était soldat et résistait au froid mieux que quiconque. Cléante était boxeur. Marc Aurèle s'entraînait durement et chassait. Et Sénèque commençait l'année par des bains dans des eaux glacées pour discipliner corps et esprit. Ils étaient actifs, résilients, et comprenaient que l'effort physique forge quelque chose de bien plus profond, l'âme. Aujourd'hui, l'entraînement physique est devenu synonyme de projet plage ou de publication sur les réseaux sociaux pour prouver quelque chose aux autres. Mais pour les stoïciens, il s'agissait de prouver quelque chose à eux-mêmes. Comme le disait Sénèque, nous traitons le corps avec rigueur pour qu'il ne devienne pas désobéissant envers l'esprit. Ils savaient que défier le corps revenait à bâtir une résistance émotionnelle. Chaque goutte de sueur était un cri silencieux. Je contrôle mon corps, et non l'inverse. Choisir de bouger, que ce soit par une marche, un entraînement à la salle de sport ou une course improvisée, c'est bien plus que de la santé. C'est entraîner ce muscle mental, celui qui affirme « Je tiens mes promesses, je surmonte la paresse, je suis plus fort que l'inertie ». Soyons honnêtes, le corps ne veut presque jamais. L'esprit trouve 1000 excuses. Pas aujourd'hui, il fait froid, je suis fatigué. Mais quand vous vous forcez à agir, quelque chose de magique se produit. Vous gagnez en énergie, et cette énergie transforme votre journée. Elle vous permet d'affronter les problèmes avec plus de clarté, plus de force et plus de courage. L'effort physique ne concerne pas seulement l'esthétique ou la santé. Il vous enseigne que vous êtes capable de dépasser ce que vous imaginez. Il est un rappel concret que l'inconfort est temporaire, mais que l'impact de le surmonter dure pour toujours. Alors, en réfléchissant à vos objectifs, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour me renforcer intérieurement tout en sculptant mon extérieur? Chaque défi physique que vous relevez est un pas vers la construction non seulement d'un corps plus fort, mais aussi d'un esprit qui ne plie pas face aux difficultés. L'entraînement physique va bien au-delà de la sueur. C'est une question de transformation. C'est qui vous devenez à chaque fois que vous vous relevez, même quand vous n'en avez pas envie. Pratique numéro 2. La compétence qui peut changer votre vie, la concentration. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si votre esprit n'était pas constamment tiré dans toutes les directions. Si vous pouviez, ne serait-ce que quelques instants, être pleinement présent. Cela semble simple, mais la vérité est que nous vivons dans un monde qui fait tout pour voler notre attention. La concentration, cette compétence si essentielle, est en train de disparaître. Non pas parce que nous n'en sommes pas capables, mais parce que nous sommes entourés de distractions, externes et internes. Ce ne sont pas seulement les notifications, WhatsApp ou les bruits de la vie moderne. Ce sont aussi les inquiétudes, la peur de l'échec et même les attentes que nous plaçons sur nous-mêmes.
Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, écrivait à ce sujet il y a des siècles. Il faisait face à des distractions, même sans téléphone ou réseaux sociaux, et disait que le secret pour bien vivre résidait dans se concentrer à chaque instant comme un Romain. Cela va au-delà du simple fait de se focaliser. C'est diriger son énergie vers ce qui compte vraiment, avec un but et une intensité. Ce n'est pas facile. Notre monde actuel semble conçu pour nous distraire. Cal Newport, auteur de Deep Work, travailler avec concentration, explique que la concentration profonde est en voie de disparition, emportant avec elle ces moments où nous accomplissons quelque chose de réellement significatif. Il nous rappelle que les plus grandes réalisations humaines ne naissent pas du multitâche, mais de périodes de concentration ininterrompues. Et si vous pensez ne pas en être capable, souvenez-vous de Sénèque. Il écrivait dans une maison pleine de bruit, avec le chaos de Rome autour de lui. Pourtant, il entraînait son esprit à ignorer tout cela et à rester ferme. Il disait « Tant que mon esprit reste calme, aucun bruit ne peut me perturber. » Cela ne signifie pas qu'il n'éprouvait pas de difficultés. Cela signifie qu'il avait décidé de faire de la concentration une pratique quotidienne, car c'est ce qu'est vraiment le focus, un entraînement. Et comme tout entraînement, il commence petit mais grandit avec la persévérance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de réussir à chaque fois. Mais vous pouvez commencer aujourd'hui. Choisissez une chose, une seule, et consacrez-lui votre attention. Peut-être que cela signifie éteindre votre téléphone pendant 1 heure, peut-être écouter quelqu'un sans penser à ce que vous allez répondre, peut-être terminer une tâche simple sans vous interrompre. Marc Aurèle nous rappelle que le présent est tout ce que nous avons. S'il y a une compétence digne d'être cultivée cette année, c'est celle d'être là où vous êtes. Parce que, lorsque vous apprenez à vous concentrer, ce n'est pas seulement votre travail qui s'améliore, c'est votre vie. Et je veux vous proposer un petit défi pour commencer dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez maintenant, avec la date d'aujourd'hui. Ce sera votre point de départ. À partir de maintenant, vous allez entraîner votre esprit à être ici et maintenant, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Parce qu'au final, ce qui fait la différence, ce ne sont pas les distractions. C'est ce que nous choisissons de construire instant après instant. Pratique numéro 3. Trouver un mentor. Marc Aurèle, en plus d'être philosophe, était un soldat qui a mené l'armée romaine à travers des guerres. Dans Penser pour moi-même, il a écrit une phrase qui résonne profondément. Comme un soldat escaladant un mur, vous avez une mission à accomplir. Si vous êtes blessé, vous aurez besoin d'un camarade pour vous relever. Ces mots n'auraient pas pu être plus justes. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'humanité. C'est reconnaître qu'à certains moments, se battre seul ne suffit pas. C'est comprendre qu'aucune bataille importante ne se gagne sans alliés. Mais voici le problème. Lorsqu'il s'agit de notre propre vie, pourquoi hésitons-nous tant à demander de l'aide? Comme si nous avions honte d'admettre que nous ne savons pas tout, que nous n'avons pas toutes les réponses. Nous nous isolons, faisons semblant que tout va bien, et continuons à accumuler du poids sur nos épaules, comme si porter tout seul était un symbole de force. Ce n'est pas le cas. Demander de l'aide est en réalité un acte de courage. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il est plus facile de se cacher derrière l'orgueil que de faire face à la vulnérabilité. Il est plus simple de rester dans la souffrance que d'admettre que nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin. Charlie Mackesy a écrit quelque chose de puissant dans L'Enfant, la taupe, le renard et le cheval. Demander de l'aide n'est pas abandonner, c'est refuser de renoncer. Et il a raison. Chercher du soutien auprès d'un ami, d'un mentor, d'un livre ou même d'un thérapeute ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous tenez suffisamment à vous-même pour ne pas vouloir rester immobile. La vie n'est pas un champ de bataille où vous devez vous battre seul. C'est un espace où la vraie force naît de l'échange, de l'apprentissage, de l'humilité d'accepter que d'autres peuvent et veulent vous aider. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Tout le monde mène ses propres combats, porte ses propres peurs. Et même si le chemin peut parfois sembler solitaire, il y aura toujours quelqu'un prêt à marcher à vos côtés, à vous aider à vous relever lorsque le poids devient insupportable. Alors, lorsque tout semble s'effondrer, lorsque vous avez l'impression de tourner en rond sans avancer, arrêtez-vous, respirez, demandez de l'aide.
Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Cela peut être un simple conseil, une conversation, un geste. Quelque chose pour vous rappeler que vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules. La vérité, c'est que chercher de l'aide ne vous rend pas plus faible. Cela vous rend plus fort. Cela vous rend plus grand. Parce que la vie n'est pas une question de devenir invincible, mais d'avoir le courage de continuer, même lorsque tout semble insurmontable. Et au final, ce qui compte vraiment, c'est que vous ne renonciez jamais à vous-même. Jamais. Pratique numéro 4. Changez d'attitude. Vous devez changer votre esprit, non votre lieu, car vos failles vous suivront partout où vous irez. Sénèque. Combien de fois avez-vous pensé que tout serait différent si vous étiez ailleurs? Une nouvelle ville, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Il semble que la solution se trouve toujours à l'extérieur, comme si changer d'environnement suffisait à trouver la paix et le bonheur que vous cherchez. Mais Sénèque nous met en garde. Ce qui vous empêche de grandir, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais ce que vous portez en vous. Vos peurs, vos habitudes et vos croyances vous suivent où que vous alliez. Imaginez quelqu'un qui décide de déménager pour chercher plus d'ordre et de tranquillité. Mais, dès qu'il a fini de déballer ses cartons, il réalise que le chaos est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il a emporté avec lui ses habitudes désorganisées. La vérité, c'est que changer de décor sans se transformer soi-même, c'est comme repeindre un mur moisi sans traiter le problème. La surface peut sembler belle pendant un temps, mais la moisissure reviendra. Et ce n'est pas facile à admettre. Il est beaucoup plus confortable de blâmer le travail, le patron ou même les embouteillages pour nos problèmes. Mais tant que nous continuerons à chercher à l'extérieur, nous resterons prisonniers d'une fausse solution. Sénèque nous défie avec une autre phrase marquante. Si vous voulez échapper à vos problèmes, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Vous devez devenir une autre personne. Il ne s'agit pas d'abandonner qui vous êtes, mais de vous débarrasser de ce qui vous retient, ce comportement, cette pensée ou cette habitude qui n'a plus sa place dans votre vie. Reconnaître que le problème peut venir de soi n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de courage. Et c'est là qu'un changement magique s'opère. Vous reprenez le contrôle. Car si le problème est en vous, la solution l'est aussi. Transformer votre vie commence par des choix quotidiens. Cela signifie arrêter de fuir, cesser de se distraire et enfin regarder ce qui compte vraiment. Comment vous vous percevez et comment vous réagissez au monde. Cela demande de revoir vos habitudes, de questionner vos croyances anciennes et de faire de petits pas dans la bonne direction. Mais cela ne sera pas facile. Grandir fait mal. Parfois, se regarder dans le miroir et admettre que nous devons changer peut être inconfortable. Mais c'est là que commence la véritable transformation. Le stoïcisme ne promet pas une vie parfaite, mais il enseigne que la paix intérieure ne dépend pas d'où vous êtes, mais de qui vous choisissez d'être. Vous pouvez changer de ville, de travail, voire de pays, mais si vous ne changez pas vous-même, vos problèmes continueront à vous rattraper. Ainsi, la question n'est pas « Où puis-je aller pour échapper à cela ?» mais plutôt « Comment puis-je grandir grâce à cela ?» Le pouvoir de changer votre histoire est entre vos mains. Ne fuyez pas, regardez en vous, et rappelez-vous, la paix que vous cherchez ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Elle est en vous. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pratique numéro 5. Brisez les chaînes qui vous retiennent. Sénèque, avec sa lucidité percutante, nous a laissé une question qui traverse les siècles. Montrez-moi un homme qui ne soit pas esclave. Pour lui, l'esclavage n'était pas une contrainte physique, mais un état intérieur. Peu importe qui vous êtes, combien de titres vous avez ou ce que vous possédez, nous portons tous des chaînes invisibles. Et ces chaînes ne viennent pas de l'extérieur. Elles sont dans nos habitudes, nos désirs et les dépendances que nous créons. Sénèque disait « L'un est esclave du plaisir, un autre de l'argent, un autre encore de l'ambition. » Ce qui est effrayant, c'est que souvent, nous ne réalisons même pas combien ces choses ont de pouvoir sur nous. Regardez votre vie maintenant. Qu'est-ce qui vous contrôle? Est-ce ce café dont vous avez besoin pour fonctionner? Cette cigarette qui semble alléger le poids des journées? Ce téléphone que vous ne pouvez pas poser? Ou peut-être ce jeu auquel vous croyez un jour qu'il vous rendra riche? Si quelque chose occupe constamment votre esprit,
Si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans, alors vous en êtes l'esclave. Et voici la vérité. Ce n'est pas l'habitude elle-même qui détruit votre liberté, mais la place qu'elle prend en vous. Cette obsession, ce besoin incessant, c'est ce qui vous vole votre paix. Certains vices peuvent être abandonnés complètement. D'autres essaieront de revenir sous une forme différente. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a laissé un vice pour en adopter aussitôt un autre, comblant le même vide. Ce n'est pas la liberté, c'est simplement échanger une prison pour une autre. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la véritable liberté naît lorsque vous pouvez regarder ces chaînes, les reconnaître et dire « je n'en ai pas besoin ». Car tant que quelque chose vous domine, même si c'est petit ou socialement accepté, vous ne serez jamais vraiment libre. Voici le défi. Cette année, cessez d'accepter ce qui vous retient. Pas besoin d'un grand discours ou d'un plan compliqué. Commencez petit, faites un pas. Chaque vice que vous laissez derrière vous est un espace que vous ouvrez pour quelque chose de plus grand. La vie commence à changer lorsque vous décidez de ne plus être esclave. Choisissez votre liberté, choisissez votre grandeur et commencez aujourd'hui. Pratique numéro 6. Arrêtez de chercher la perfection et adoptez le progrès. Le perfectionnisme n'est pas le trophée que vous imaginez. C'est un piège insidieux, déguisé en effort et en excellence, mais qui vous paralyse et épuise votre énergie. Martha Graham, l'une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle, en a fait l'expérience. Pendant l'hiver, elle a passé des mois à créer une série de danses. Mais, à la fin, tout ce qu'elle voyait, c'était des défauts. Alors que les autres louèrent son travail, Martha se reprochait ses imperfections. « J'ai gâché mon année », confia-t-elle. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà senti ainsi. Travaillant sans relâche, mais jamais satisfait du résultat. C'est là le poids du perfectionnisme. Il vole la joie de créer et vous empêche d'avancer. Winston Churchill avait raison de dire « Le perfectionnisme n'est qu'une autre forme de paralysie ». Car au fond, ce n'est pas une quête pour être meilleur. C'est une peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être accepté, peur de montrer que vous êtes humain. Les stoïciens en étaient conscients. Ils ne cherchèrent pas à être parfaits. Ils valorisaient le progrès. Épictète nous rappelle « Est-il possible d'éviter les erreurs ? Non, mais il est possible de travailler à les minimiser. » Il ne s'agit pas d'être irréprochable, mais d'être constant. C'est une question de grandir, même lorsque c'est difficile. Le perfectionnisme n'est pas un signe de dévouement. C'est souvent une forme d'ego déguisé, un désir de paraître impeccable aux yeux des autres. Mais le monde n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'authenticité. Et cela ne peut arriver que lorsque vous acceptez que votre travail, vos actions et même vous-même n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. La magie se produit lorsque vous livrez quelque chose, même imparfait. C'est lorsque vous décidez que suffisamment bon vaut mieux que rien. Car le progrès ne vient qu'à ceux qui ont le courage de terminer, de recommencer et d'apprendre tout au long du processus. Accepter que nous ne serons jamais parfaits, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. C'est créer de l'espace pour grandir sans la pression d'être irréprochable. C'est arrêter de repousser, arrêter d'attendre le moment parfait et agir avec ce que vous avez maintenant. Alors, cessez de vous en demander autant. Terminez ce que vous avez commencé, même si ce n'est pas parfait. Accueillez vos défauts, car ce sont eux qui font de vous un être humain. Et si vous connaissez quelqu'un pris dans ce cercle vicieux du perfectionnisme, partagez-lui ce message. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un rappel. Ce n'est pas la perfection qui change le monde. C'est le courage d'aller de l'avant. Pratique numéro 7. Arrêtez de procrastiner et commencez maintenant. Combien de fois vous êtes-vous promis de commencer quelque chose sans jamais le faire? Épictète avait raison lorsqu'il demandait « Combien de temps encore attendrez-vous pour exiger le meilleur de vous-même » Vous savez ce que vous devez faire, c'est là, juste devant vous. Mais au lieu d'agir, vous vous accrochez à des excuses. Quand j'aurai le temps, quand la vie sera plus calme, quand les conditions seront parfaites. Mais savez-vous quoi? Ces conditions n'arriveront jamais. Ce moment parfait n'existe pas. La procrastination est un voleur silencieux. Elle vous vole votre temps, vos opportunités et au final votre propre confiance. Sénèque disait que les insensés se préparent toujours à vivre, mais ne vivent jamais.
Et c'est exactement ce qui se passe quand vous remettez à plus tard. Vous échangez la possibilité d'un avenir meilleur contre une fausse sensation de confort dans le présent. Vous devez décider une fois pour toutes si vous voulez continuer à vivre ainsi ou si vous allez changer, parce que personne ne le fera à votre place. Personne ne sortira vos rêves du tiroir, personne ne vous poussera dans la bonne direction, seul vous pouvez faire le premier pas. Et la vérité? Commencer n'est pas une question de préparation, mais d'en avoir assez d'attendre. Assez de regarder le temps passer pendant que votre vie reste figée au même endroit. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Vous devez juste commencer. Enregistrez cette vidéo, écrivez cette idée, suivez ce cours. Peu importe si vous avez peur ou si vous pensez que cela ne fonctionnera pas. Parce que pendant que vous réfléchissez, planifiez et remettez à plus tard, d'autres personnes se lancent. Et ceux qui commencent en premier arrivent en premier. Le succès n'est pas une question de chance. Le succès est une question de persévérance, d'action, de petits pas que vous faites chaque jour. Il naît de ce que vous faites maintenant. Et la procrastination, elle est la promesse jamais tenue, l'avenir que vous continuez à saboter. Alors, je vous pose la question. Qu'êtes-vous en train de repousser? Quelle est cette chose qui pourrait transformer votre vie, mais que vous continuez à remettre à demain? Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'imaginer comment ce serait. Commencez. Parce que demain, la seule chose que vous récolterez sera la conséquence des choix que vous avez faits aujourd'hui. Et le meilleur choix que vous puissiez faire maintenant, c'est d'agir. Pas plus tard. Maintenant. Pratique numéro 8. Choisissez un mot pour vivre en 2025. Sénèque nous rappelait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il veut aller ». Cette phrase est un avertissement pour tous ceux qui vivent en pilote automatique, passant d'une tâche à une autre sans but clair. Sans direction, la vie peut devenir confuse, démotivante et pesante. Et si vous pouviez simplifier tout cela en choisissant un seul mot pour guider votre année à venir? Ce n'est pas qu'un exercice symbolique, c'est une méthode pratique pour aligner vos choix, vos actions et vos pensées avec ce qui compte réellement pour vous. C'est comme porter une boussole intérieure qui vous aide à naviguer, même dans les moments difficiles. Prenons une situation familière. Lorsque vous êtes perdu en voiture ou à pied, que faites-vous? Vous cherchez un point de repère, un panneau, un bâtiment connu ou le GPS. La vie est pareille. Et votre mot sera ce point de repère pour 2025. Pourquoi choisir un mot peut-il transformer votre vie? Imaginez que vous commencez l'année avec plein d'objectifs. Retrouver la forme, dépenser moins, être plus productif. Mais rapidement, des imprévus surviennent, des factures inattendues, des problèmes au travail, des conflits personnels. Ces objectifs semblent alors lointains et la motivation disparaît. C'est dans ces moments que votre mot devient essentiel. Il est simple, mais puissant, car il vous ramène à l'essentiel. Par exemple, si votre mot est « équilibre », vous vous rappellerez de prendre soin de votre santé sans négliger votre vie sociale, et de prioriser le repos sans sacrifier votre travail. Si votre mot est « courage », il vous poussera à avoir cette conversation difficile, à changer de travail ou à dire « non » quand il le faut. Si votre mot est « légèreté », il vous aidera à ne pas tout prendre trop au sérieux, à rire de vos erreurs et à savourer les petits moments. Pour moi, j'ai choisi le mot « tempérance ». Dans un monde qui pousse à l'excès, que ce soit en travail, en consommation ou en préoccupation, j'ai décidé de rechercher l'équilibre. Tempérance m'a appris à m'arrêter avant de dire oui à tout, à réfléchir avant d'agir impulsivement et à trouver de l'harmonie même dans les journées les plus chaotiques. Avant, je réagissais automatiquement aux situations, mais avec tempérance comme guide, je me suis posé des questions. Est-ce vraiment important? Ou suis-je en train de prioriser ce qui compte vraiment? Le résultat? Une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie. En trouvant l'équilibre, j'ai également trouvé plus de temps pour ce qui me rend vraiment heureux. Posez-vous cette question simple. Qui voulez-vous être à la fin de 2025? Si vous voulez être plus confiant, votre mot pourrait être « discipline », car la confiance naît des petites actions consistantes que vous accomplissez chaque jour. Si vous avez besoin de plus de calme, essayez « sérénité » et trouvez des moments pour vous déconnecter de la frénésie et vous reconnecter à vous-même. Si cela vous semble abstrait, voici 2 exemples. Marie a choisi « acceptation », car elle luttait contre des changements qu'elle ne pouvait pas contrôler, comme le vieillissement ou la perte de proches.
Ce mot l'a aidé à accueillir la réalité avec plus de sérénité. Jean a choisi action, car il passait trop de temps à procrastiner. Il a affiché ce mot sur son miroir de salle de bain, et chaque fois qu'il hésitait, il se répétait « action ». Cela l'a motivé à finir une formation, à commencer une activité sportive et même à demander une augmentation. Écrivez-le sur un post-it et collez-le sur votre réfrigérateur. Définissez-le comme fond d'écran sur votre téléphone ou utilisez-le comme mot de passe pour votre ordinateur. L'essentiel est qu'il soit toujours visible, afin que, dans les moments de doute ou de distraction, vous reveniez à votre intention. 2025 peut être différent. Ce peut être l'année où vous ne vous contentez pas de réagir aux problèmes, mais où vous commencez à construire quelque chose de plus grand. Choisissez votre mot et laissez-le être votre étoile polaire, vous guidant vers une année plus significative, alignée et épanouie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci d'avoir regardé.